Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'appelle Viens on parle finance. Et l'épisode du jour c'est doit-on prêter de l'argent? Alors tout d'abord, je voulais prendre le temps de te remercier d'écouter mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche d'avoir aussi un retour aussi. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et en plus de ça, pour moi, le podcast, c'est vraiment la plateforme où je peux m'exprimer librement parce que je suis pas très fan de parler face caméra. Et je sais qu'en plus de ça, on dit que parler argent, c'est tellement tabou, mais en vrai, c'est tellement important parce que sans argent, on peut pas aussi créer des projets et tout. Donc voilà. Donc là, je me suis dit, ça peut être une très bonne plateforme pour ça. Donc pour revenir dans le vif du sujet, doit-on prêter de l'argent? Moi, je vais te dire, oui, on peut prêter de l'argent. Mais il y a des conditions pour moi. Et je vais te donner mes conditions. Donc déjà, premièrement, le prêt existe depuis la nuit des temps. La preuve, la banque se sert de ce système-là. Et il y a plusieurs façons de prêter de l'argent. Donc il y a le prêt bancaire que tout le monde connaît aujourd'hui. Et il y a aussi le prêt entre amis, entre familles, voilà, entre nous les humains. Donc prêter de l'argent avec un membre de son entourage, c'est très bien, mais moi je dis, faut pas trop en abuser et ça dépend à qui est-ce que tu prêtes de l'argent. Je m'explique. Donc moi je dis dans tous les cas, il faut faire des tests, tu vois, parce que en fait il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont prêter de l'argent aveuglement comme moi j'étais avant. Avant, il y avait des amis qui étaient là, ils me disaient, ouais, j'ai besoin de temps. Je dis, ok, y a pas de problème. Même si en fait, je me disais, il y a l'argent qui dort, donc pourquoi est-ce que l'argent dormirait ici si ça peut dépanner quelqu'un? Donc, je vais dépanner cette personne comme si j'étais la banque, mais j'ai appris de mes erreurs. Ne t'inquiète pas, j'ai vraiment appris de mes erreurs. Et il y a, à contrario, il y a ceux qui va justement, euh, bah, qui va un peu en abuser, enfin, qui vont pas du tout prêter de l'argent parce que eux ils disent s'il y a de l'argent entre des gens, ça peut gâter des amitiés et ça, je suis totalement consciente avec ça et je leur donne 15 000 pour ça. Mais bon, comme moi je fais partie de ces gens qui aiment bien prêter de l'argent, pas pas comme si j'étais Crésus non plus, mais j'aime bien dépanner mes potes. J'aimais bien, on va rectifier, j'aimais bien. Aujourd'hui maintenant j'ai un peu sévi, je me dis non c'est terminé. Euh, Justement, je me dis, on a tellement d'outils aujourd'hui pour avoir cette conscience financière, de se dire que on a les moyens, on a la possibilité d'apprendre à gérer ses finances. Donc, tu ne peux pas te permettre de tout le temps être le plan de secours de tout le monde. Anyway, bref, on va revenir au vif du sujet. Comme je te disais, il faut tester les gens. Pour moi, je me dis, si tu testes quelqu'un, c'est que tu le testes comment? Déjà, si la personne, elle te dit, écoute, j'ai besoin de prêter, enfin, que tu me prêtes X somme, soit tu lui donnes la totalité et vous mettez d'accord pour savoir comment est-ce que tu vas rembourser, comment la personne va te rembourser, ou bien tu lui donnes la moitié de la somme qu'elle t'a demandé, pardon. Donc, exemple, si elle te demande $300, donc tu lui donnes $150 et tu regardes comment est-ce que la personne va te rembourser. Bien évidemment, il y en a, ils vont te rembourser sans problème. Ça, ces gens-là, c'est des gens de parole. Avec eux, mais moi, je continue à dealer avec eux parce que je sais que je peux lui faire confiance par rapport à ça. Il sait gérer son argent. Tu vois, je dis il pour être, c'est plus facile là, mais cette personne sait gérer son argent, cette personne sait c'est quoi la parole en fait, tu vois. Et il y a d'autres personnes, tu vas leur dire oui, vas-y, je te prête tant. Et moi, la fâcheuse tendance que j'avais, c'est que je lui dis, tu me rembourseras quand tu pourras. Parce que je me mettais tellement à la place de la personne, j'étais tellement empathique qu'au final, ça m'a un peu mise porte-à-faux. Mais bon, écoute, j'ai dit ça, c'est pas grave, c'est moi et j'ai appris et j'apprends encore et tout. Donc voilà. Donc en fait, premièrement, tu testes la personne, soit tu lui donnes la totalité du montant qu'elle t'a demandé, soit tu lui donnes la moitié de ce qu'elle t'a demandé. Tu l'observes.
Si la personne te rembourse en temps et en heure, tant mieux. Là, tu pourras, de toi-même, ça va te rassurer, tu pourras dire, je pourrais réitérer cette expérience avec cette personne. Mais bien évidemment, si tu veux prêter de l'argent, faut pas que ça te mette en porte-à-faux, en fait. Il faut pas que tu sois toi, il faut pas que tu te mettes la corde au cou pour pouvoir aider une autre personne. Parce qu'il faut pas oublier qu'on vit dans un système, en tout cas moi je parle pour ceux qui vivent dans un pays occidental et tout, on est dans un système où on a la facilité, la possibilité d'emprunter de l'argent auprès des institutions financières. Donc tu peux pas me dire, toi tu es là, tu travailles et tu peux pas demander de l'argent à ta banque en sachant qu'elle voit que tu travailles et tout. Tu veux pas être endetté auprès de la banque, mais tu veux être endetté auprès de moi au péril de briser notre relation. Seigneur, toi aussi réfléchis. Ça se fait pas, ça. Moi, je trouve ça, c'est méchant. Parce que après, moi, je sais que j'ai un orgueil un peu déplacé là, mais moi, je suis plus prête à, on va dire, à m'endetter auprès de l'institution financière qu'auprès de mes amis, parce que pour moi, les relations humaines sont beaucoup plus importantes que l'argent, en fait, tu vois. Mais bon, donc là, je me dis, en fait, comment dirais-je, tu testes la personne, ok. De deux, tu regardes aussi, genre, comment est-ce que la personne te rend ton argent. Il y en a, ils vont te rendre ton argent avec insolence, mais Seigneur, mais quel culot, waouh, mais t'as du toupet, hein, pour venir te pointer devant moi en disant, parce que, alors, petite anecdote, j'avais prêté l'argent à une amie à moi. Elle m'a dit qu'elle allait me rendre pendant la période définie. Et bon, moi, j'ai besoin de mon argent en vrai là. Donc je lui dis, au fait, comment c'est. En plus, moi, c'est tellement délicat. Moi, j'avais tellement du mal à réclamer mon argent. En fait, c'est même pas quémander, à réclamer mon argent, parce que je me suis dit, bah, encore une fois, je me dis, la personne, elle m'a demandé, donc elle est un minimum intelligente pour me le retourner et tout. Mais il faut pas oublier qu'on n'est pas pareil. Tout le monde est différent. Mais bon, ça, c'était encore une fois mes erreurs de débutante. Donc, je prête l'argent à cette personne et je lui écris, je dis, bah écoute, est-ce que tu pourras me redonner mon argent et tout. Tu sais, la personne, ce qu'elle m'a dit, elle a osé me dire, j'ai la flemme de te rendre ton argent, je te la ramènerai plus tard. Je suis restée bouche bée devant ce message. Tu as la flemme de rendre mon argent. Là, je me suis dit, ok. J'ai dit, non, la personne, elle est forte. Elle a un culot! Mais non! J'ai dit, mais c'est même pas elle, c'est moi. Parce que c'est moi qui lui ai prêté l'argent. Donc, ce que je lui ai répondu, j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je comprends. J'ai dit, t'inquiète pas, moi aussi, j'aurai la flemme le jour où tu voudras que je te dépanne. Devine quoi? La personne, elle a même pas attendu avant la fin de la journée avant de me rendre mon argent. Et le pire, quand elle est venue, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pourquoi t'es méchante et tout? J'ai dit, qu'est-ce que je suis méchante? Je t'ai pas insulté, je t'ai pas frappé, je t'ai pas crié dessus. Je t'ai répondu comme tu m'as répondu. Tu m'as dit, t'as eu la flemme. T'inquiète pas que moi aussi, je vais avoir la flemme. Je lui dis, tu trouves ça normal de répondre ça à quelqu'un qui t'a dépanné? Elle s'est sentie tellement bête, elle a dit, non, c'est vrai, t'as raison et tout et tout. Bon, depuis ce jour-là, on est bien d'accord, je n'ai plus jamais réitéré l'expérience. Elle m'a appelé, elle m'a déjà dit oui, est-ce que tu peux me dépanner pour X, Y raison, pour je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'ai dit, écoute, t'as une carte de crédit, tu prends ta carte de crédit, en fait. Oui, mais c'est ça. J'ai dit, je suis désolée, j'ai pas d'argent pour ça. J'ai pas d'argent pour ça. Et en plus ça, moi, on m'a toujours dit que quand t'as l'argent ou quand t'as quelque chose, ne dis pas que tu n'as pas. Il y a l'art et la manière de s'exprimer, tu vois. Donc je me dis, il faut dire, je n'ai pas pour ça. Pour justement, toi, ne pas te mettre en porte-à-faux. Donc maintenant, quand quelqu'un me dit, est-ce que tu as, je dis, ah, je suis désolée, j'ai pas l'argent pour ça. Même si j'ai le triple, le quadruple montant que j'ai dans mon compte en banque, là, je m'en fous. Je n'ai pas pour ça. C'est triste à dire, c'est méchant un peu parce que tu vas dire, mais ok, mais toi, tu as l'argent, mais tu peux pas dépanner. Mon ami, je vais te dépanner. Mais si tu m'as fait une foutaise, une fois, deux fois, trois fois, t'inquiète pas que je suis pas bête. Je ne vais plus jamais réitérer l'expérience avec toi. Comme on dit, on teste. Tu peux, ok, tu ne peux pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une obligation.
c'est pas la fin du monde. Et puis, je ne suis pas la seule amie que tu as sur cette terre, quand même. Voyons, un peu de, un peu de jugeote, quoi. Mais bon, tout ça pour dire que, pour ma part, oui, tu peux prêter de l'argent, mais sous condition. Que ce soit un membre de ta famille ou autre, hein, tu peux lui prêter. Si la personne, elle est dans le besoin, ok. Mais moi, je vais plus aujourd'hui te pousser à se dire, à un moment donné, la personne en question, là, je lui ai dit, écoute, là, c'est comment tes finances? Mais c'était pas pour la rabaisser ou autre. J'ai dit, c'est comment tes finances? J'ai dit, non, mais dis-moi. J'ai dit, tu veux que je t'aide à gérer tes finances? Parce qu'en vrai, je lui ai fait comprendre à long terme que tu peux pas te permettre de te rabaisser auprès des gens pour pouvoir demander de l'argent. Parce que moi, encore une fois, là, c'est mon ego qui parle. On est bien d'accord, c'est mon ego qui parle. Mais je me dis, mais quand tu travailles, t'as un loyer, t'as une maison, tu vois, t'es pas SDF, tu t'as un chez toi et tout, tu peux pas te permettre de marcher comme un panier percé. C'est pas jouable. Parce que ne serait, même pour toi-même, pour ton bien-être, le jour où on va te dire, OK, ah, est-ce que tu veux qu'on sorte, tu veux qu'on aille manger au resto, ne serait-ce que même pour aller au resto ou aller en vacances, tu vas faire quoi? Tu vas gratter ta tête? Tu vas faire si, non. Non, moi, je suis désolée. J'ai appris de mes erreurs. Aujourd'hui, si on me dit, on va à telle ou telle place, je regarde dans mes finances et je te dis oui ou non. Bien évidemment, je sais que c'est pas évident aux gens de dire non, je peux pas parce que j'ai pas d'argent. Je sais que les gens, ils ont plutôt tendance à dire c'est pas normal que t'aies pas d'argent. Mais tu peux dire j'ai pas les finances pour ça. Et ça peut être réel parce que aujourd'hui, il y a des gens qui vont me dire oui, est-ce que tu veux qu'on aille manger au restaurant? Moi, j'ai un budget pour, par exemple, je veux partir en vacances. Ben non, je vais pas prendre l'argent de mes vacances pour aller au restaurant aujourd'hui. Non. Donc, je suis désolée, j'ai pas les finances. Ça m'a pris du temps avant d'assumer et de le verbaliser aux gens en disant que je n'ai pas les finances pour ça. Mais c'est réel. Aujourd'hui, on sait que tout le monde est struggle. Tout le monde a du mal à joindre les deux bouts ou autres. Donc, pourquoi est-ce que je me gênerais pas de dire à la personne, surtout si c'est une amie, de dire, écoute, je suis désolée, mais là, c'est chaud. Aujourd'hui, je ne peux pas. Donc, enfin, moi, je me dis non, je pourrais plus t'aider, on va dire, à gérer tes finances. Et bien évidemment, on est bien d'accord. Tout le monde n'est pas pareil. Il y en a, ils n'ont pas la volonté aussi de gérer leurs finances. Il y en a, on n'a pas les mêmes priorités dans notre vie. Okay? Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est être à l'aise financièrement. Comment être à l'aise financièrement? C'est-à-dire le jour où on va te dire, par exemple, tout bête. Avec ma cousine, on a dit qu'on allait partir en week-end au sud du Niagara et tout. Mais comme moi, j'avais déjà pris l'habitude de mettre de l'argent de côté, j'avais même créé l'année dernière une enveloppe qui s'appelait Week-end. Et je mettais 50 $ par paye dans cette enveloppe. Et arrivé au moment où on doit partir en week-end, je crois j'avais amassé un bon 500 ou 600 $. Ça, peut-être c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme parce que je me rappelle quelques années en arrière, tu disais à Mimi, viens, on part en week-end ou autre, mais je grattais ma tête. Je me dis, mais waouh, comment je vais faire? Oh, j'ai même pas l'argent de ça. Oh! Ah non, j'étais très, très, très embêtée. Aujourd'hui, tu me dis, viens, on y va. Bien évidemment, je vais pas te suivre aveuglement, mais si l'endroit me plaît et que j'ai envie de faire telle ou telle activité, j'aurais plus cette gêne, j'aurais plus ce mal-être de se dire, ah, je peux pas débourser cet argent. Et même si on te dit, par exemple, tu vas partir en week-end ou autre, et que tu n'as pas la totalité de l'argent, au moins, je vais être fière de moi de se dire, j'ai une partie de cet argent qui a été alloué pour ça, qui est là, qui est disponible. Je vais pas encore prendre du temps à économiser pour ça. Oh, franchement, tu sais, quand je suis partie à ce week-end au sud du Niagara et aussi on est parti à Toronto, mais je sais pas comment décrire la satisfaction que j'avais parce que j'étais libre dans ma tête. Je me suis dit, waouh, j'avais cet argent pour ça.
J'ai même pas besoin d'attendre ma prochaine paye pour pouvoir déduire ce montant, en fait. J'avais déjà cet argent pour ça. Donc, rien que pour ça, je suis juste fière de moi et je suis contente. Et c'est là qu'en fait, je me dis, si tu peux aider un de tes amis à gérer ses finances, fais-le. Et en plus, ça mange pas de pain. Tu sais, on n'a pas, sincèrement, je suis pas une professionnelle des finances, hein. J'apprends tous les jours. Mais pour apprendre, il faut qu'il y ait une réelle motivation. Il faut aussi qu'on ait un but. Si t'as pas de but, tu vas pas apprendre, hein. Et moi, le but aujourd'hui, c'est vraiment avoir cette liberté financière. Et quand je dis liberté, c'est pas forcément d'avoir des milliers et des cents, mais juste le peu que j'ai, d'arriver à m'en sortir et d'arriver à me faire plaisir. C'est vraiment ça. Donc vraiment, là, je me suis un peu éparpillée. On avait dit, c'était quoi? Si on pouvait prêter de l'argent, tu peux prêter l'argent, mais à des conditions. Donc dis-moi en commentaire si toi aussi, en fait, t'étais plutôt la team comme moi, genre ouais, je prête de l'argent à la one again, t'as besoin, y a pas de souci, je t'avance les fonds comme si t'étais Crésus, alors que toi-même t'étais dans le struggle. Oh là là, mais non, non, non. Si t'étais la team comme moi, ou bien t'es la team, non, je prête pas d'argent parce que je ne veux pas qu'il y ait d'histoire d'argent entre mes relations. Et ça, je trouve que déjà moi, cette façon de penser, c'est tip top parce qu'au moins tu es ferme dans ta façon de penser et tu risquerais pas en fait de décevoir ou d'être déçu dans dans ce genre de situation. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu es plutôt de quel team tu es et de partager aussi ton expérience avec moi. N'hésite pas à liker, partager et à commenter. On se dit à très vite pour des prochaines aventures. À plus, bye bye.